Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Conseil de la municipalité de Saint-Lucien siège ce soir en séance ordinaire. Nous sommes le 8 mars 2021. Il est 19h30 et nous siégeons par visioconférence. Sont présents avec moi des gens, je vais les nommer par siège et ils devront dire leur nom. Alors, conseillère au siège numéro 1. Louise Cusson. Conseiller au siège numéro 2. Raymond Breton. Conseillère au siège numéro 3. Maryse Joyal. Conseiller au siège numéro 4. Richard Sylvain. Conseiller au siège numéro 5. Michel Côté. Et conseillère au siège numéro 6. Julie Lévesque. Parfait. Nous formons le quorum sous ma présidence et nous sommes aussi avec notre directeur général et secrétaire trésorier, monsieur Alain Saint-Vincent-Rioux. Alors, considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020, qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, considérant que ce décret a été renouvelé et est toujours en vigueur aujourd'hui, considérant l'arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux, qui permet au Conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication, considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et le directeur général et secrétaire trésorier puissent y participer par visioconférence. Qui est-ce qui me fait cette proposition? Alors, Michel Côté, tout le monde est d'accord? Oui, merci beaucoup. Alors, j'ai déjà souhaité la bienvenue aux élus, j'ai souhaité la bienvenue, j'espère, aux participants à la visioconférence, les gens qui nous regardent. Vous avez reçu l'ordre du jour on serait rendu maintenant à la présentation et à l'adoption des procès-verbaux au point 3. Alors, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 8 février 2021. Qui est-ce qui me la propose? Alors, madame, parfait. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui? Oui. C'est bien. Finances et comptes. 4.1, présentation et adoption des comptes payés et à payer pour le mois de février 2021. Alors, monsieur le directeur général, voulez-vous, s'il vous plaît, déposer à cette séance la liste des comptes payés et à payer, s'il vous plaît? Oui, c'est fait. Donc, la liste des comptes de février 2021, 156 392,55. Rémunération et remise pour les employés, 28 974,60. Rémunération et remise pour les élus, 6 510,36. Pour un total de 191 877,51. Pour le total de, c'est ça. Alors, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers que les comptes payés et à payer au montant de 191 877,51 $, couvrant la période du 1er février au 28 février 2021, soient adoptés. J'ai une question. Oui, Richard? Richard? Non, c'est pas une question, j'approuve. Mais oui.
Proposé. C'est ça. Parfait. C'est beau. Alors, tout le monde est d'accord? Oui? C'est beau. On avait le dépôt du rapport du responsable des travaux publics et de l'inspectrice en bâtiment et en environnement. Alors, je ferai marquer au point 5, c'est un dépôt. Au niveau de la correspondance, Monsieur le directeur général, voulez-vous nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. On a eu une lettre de M. José Lito Lampron qui faisait des recommandations, des demandes et certains commentaires là, par rapport au domaine du rêve, notamment la rue Gabriel. Et donc, le conseil en a été saisi. Il y a déjà eu des réponses et il va y en avoir d'autres dans les prochains jours. Voilà. Merci. Point 7, service de l'administration. Alors, 7.1, on a le dépôt du rapport financier 2020 et du rapport du vérificateur. Alors, je vous ferai remarquer que c'est un dépôt. 7.2, dépôt du rapport concernant l'application du règlement sur la gestion contractuelle. Encore là, c'est un dépôt. 7.3, nomination d'une mairesse suppléante. Considérant qu'une mairesse suppléante peut être nommée afin de représenter la mairesse lors de séances à la MRC de Drummond. Considérant qu'une telle nomination peut permettre des représentations lors d'une impossibilité de la part de la mairesse en poste. Considérant que le Conseil désire permettre à la mairesse suppléante de remplacer la mairesse comme signataire au nom de la municipalité de Saint-Lucien en cas d'absence de sa part. Considérant que le Conseil désire permettre à un nouvel élu d'être maire suppléant à chaque 4 mois. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers de nommer Mme Louise Cusson à titre de mairesse suppléante à compter d'aujourd'hui et ce jusqu'à la nomination d'un autre ou d'une autre mairesse suppléante ou suppléant. Qui est-ce qui propose ça? Alors, il y a Michel qui a levé la main. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Parfait. 7.4, modification du règlement d'emprunt, décrétant une dépense pour les travaux de pavage sur 1295 mètres et le remplacement et la réfection de 2 ponceaux sur la route du pont. Alors, considérant le règlement 2020-139, ordonnant des travaux de 470 176 $ et décrétant un emprunt de 470 176 $ à cette fin, a été adopté par le Conseil lors de la séance du 13 octobre 2020, considérant qu'un règlement d'emprunt peut être modifié par résolution lorsque la modification ne change pas l'objet du règlement d'emprunt et qu'elle n'augmente pas la charge des contribuables. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers que l'article 3 du règlement 2020-139 soit remplacé par le suivant. Article 3. Le Conseil de la municipalité de Saint-Lucien est autorisé à dépenser une somme de 445 152 $ pour les fins du présent règlement. Que l'article 4 du règlement 2020-139 soit remplacé par le suivant, article 4. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter une somme de 232 400 $ sur une période de 20 ans et à affecter une somme de 219 752 $ provenant du Fonds général et de la taxe sur les services, la taxe d'assises du gouvernement du Québec. Alors, ça me prend quelqu'un pour me proposer cette proposition-là. Alors, Raymond, parfait. Tout le monde est d'accord? On aura compris là 2 choses. La première, c'est que ça me fait toujours bizarre quand on dit on autorise la municipalité à dépenser. On autorise, dans le fond, la municipalité à prendre un montant d'argent pour payer des immobilisations qu'on fait sur nos routes. Alors, ce n'est pas des dépenses là, futiles qu'on fait. Deuxième chose, dans ce cas-ci, au règlement 7.4, vous avez 2 parties. La première partie, c'est la modification du règlement d'emprunt. Et la deuxième partie,
s'en va avec 7.5 qui a deux parties, résolution de concordance, et vous avez ensuite les soumissions. OK? Ça va? Alors, c'est tout ensemble, ça, là. Alors, résolution de concordance et de courte échéance à 7.5 relativement à un emprunt par billet au montant de 232 400 $ qui sera réalisé le 16 mars 2021. Alors, ça va, Monsieur le DG? Tout est correct? Parfait. Attendu que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le montant indiqué, la municipalité de Saint-Lucien souhaite emprunter par billet pour un montant total de 232 400 $ qui sera réalisé le 16 mars 2021, réparti comme suit. Le règlement d'emprunt 2020-139 pour un montant de 232 400. Attendu qu'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt en conséquence. Attendu que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cet emprunt et pour le règlement d'emprunt numéro 2020-139, la municipalité de Saint-Lucien souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par billet conformément à ce qui suit. 1. Les billets seront datés du 16 mars 2021. 2. Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 16 mars et le 16 septembre de chaque année. 3. Les billets seront signés par le maire ou la mairesse et le secrétaire trésorier ou la secrétaire trésorière. Les billets quant au capital seront remboursés comme suit. En 2022, 10 100 $. 2023, 10 200 $. 2024, 10 300 $. 2025, 10 500 $. 2026, 10 700 $. Et en 2026, il y aura 180 600 $ qui sera à renouveler. Et là, ça continue la page suivante, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2027 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 2020-139 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 16 mars 2021, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Alors, si vous êtes d'accord, j'aimerais avoir un proposeur pour cette proposition-là. Julie, parfait. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Excellent. Maintenant, deuxième partie, c'est la soumission pour l'émission des billets. Alors là, on a réglé comment on le rembourserait. Maintenant, on s'en va. Quelles sont les banques ou caisses avec qui on va faire affaire? Alors, pour la soumission des billets, là, vous avez les conseillers, un petit carré qui vous indique là, le nombre de soumissions, la date où ça a été ouvert, à quel jour, le montant, la date, et ainsi de suite. Alors, je continue. Attendu que la municipalité de Saint-Lucien a demandé à cet égard, par l'entremise du système électronique, service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal. Alors, étant donné que la municipalité a demandé des soumissions pour la vente d'une émission de billets datée du 16 mars 2021 au montant de 232 400 $. Attendu qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu
3 soumissions conformes. Le tout selon l'article 555 de la loi sur les cités et les villes ou l'article 1066 du Code municipal du Québec et de la résolution adoptée en vertu de cet article. Alors, on a reçu de la financière Banque nationale pour 2022 un financement pour 10 100 $ à 0,75 %. En 2023, un financement de 10 200 $ à 0,85 %. En 2024, 10 300 $ à 1,1 %. En 2025, un financement pour 10 500 $ à 1,45 %. Et en 2026, la balance, 191 300 $, un financement à 1,7 %. Pour un prix total de 98 389 $, le coût réel étant autour de 2 % à peu près. Alors, la Caisse populaire des jardins de l'Est de Drummond, elle, de son côté, nous a offert pour 2022 pour 10 100 $ un taux à 2,1 %. Et pour toutes les années, même si le montant augmente de 100 $ chaque année, c'est toujours un taux de 2,1 % pour un taux total, un coût réel de 2,1 % pour un montant de 100 000. Ça ne sera pas long, Raymond, j'y arrive. Et finalement, la Banque royale du Canada nous offre pour chacune des années, pour un montant à partir de 10 100 $ où est-ce qu'on augmente de 100 $ chaque année, un taux de 2,45 %. Donc, pour un coût réel de 2,45 %. Alors, je vais juste finir de lire les attendus que, à moins, Raymond, que tu me dises que c'est directement, oui, alors vas-y. Oui, c'est que si je regarde bien, là, le coût réel, ça représente la moyenne des 5 années. C'est bien ça. Donc, à la financière Banque nationale en numéro 1, comment parvenir à une moyenne plus élevée que les taux qui nous sont proposés? Si je fais le total des 5 taux divisé par 5, ma moyenne doit être en bas de 2, c'est officiel, parce que le taux le plus haut est à 1,7. J'aimerais qu'on m'explique ça. Moi aussi, j'aimerais qu'on m'explique ça. J'ai vu ça tantôt. Ça, c'est la résolution telle quelle que nous avons reçue du ministère des Affaires municipales. Donc, moi, je l'adopterais comme ça. Et s'il y a une erreur de calcul, je vais vérifier avec eux. Moi aussi, ça me semble ça. Là. Fait que, à ce moment-là, je le corrigerai au procès-verbal avec une note. Là. Je pense qu'on est mieux adopté comme ça, puis on corrigera ses pots. Oui, parce que le taux devrait être aux alentours de 1,5 en moyenne. Là. Exact. De toute façon, c'est le plus bas. Alors, il y a sûrement une petite erreur. Alors, Monsieur le DG, vous allez aviser là-dessus? Oui. Parfait. Donc, je continue les attendus que. OK, attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme financière Banque nationale incorporée est la plus avantageuse. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante, comme s'il était ici au long reproduit. Que la municipalité de Saint-Lucien accepte l'offre qui lui est faite de la financière Banque nationale pour son emprunt par billet en date du 16 mars 2021 au montant de 232 400 $ effectué en vertu du règlement d'emprunt numéro 2020-139. Ces billets sont émis au prix de 98 389 $ pour chaque 100 $ valeur nominale de billets échéant en série 5 ans. Là, avant d'aller plus loin, je voudrais, Monsieur le DG, que vous revisiez ce paragraphe-là aussi, là, qui peut avoir une erreur si vous voulez. OK? Où est-ce qu'il pourrait y avoir une erreur? Et que les billets, capital et intérêts soient payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé
à celui-ci. Alors, si ça vous convient, vous êtes tous témoins, selon ce qu'on s'est dit, ça me prendrait quelqu'un pour me proposer cette résolution-là. Qui est-ce qui va faire? Oui, Raymond fait assez confiance au DG et à tout le monde. Parfait. Alors, après, merci après beaucoup. révision Tout le monde du est taux qu'on a d'accord? parlé aussi, là. Merci. Parfait. Excellent. Merci beaucoup. Mandat 7.8 à la firme d'avocats. Là, je vais aller un petit peu plus vite parce qu'il n'y a pas grand-chose de compliqué. Mandat à la firme d'avocats Lavry pour la représentation de la municipalité dans un dossier à la Commission de l'accès à l'information du Québec. Considérant que la Commission d'accès à l'information du Québec a convoqué la municipalité de Saint-Lucien à une audience, considérant que conformément à la loi sur le barreau, la municipalité doit, dans cette circonstance, être représentée par un avocat, considérant que la municipalité de Saint-Lucien fait ordinairement affaire avec la firme Lavry, en conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers de mandater la firme Lavry pour représenter la municipalité de Saint-Lucien dans le dossier 10-20-701-J de la Commission d'accès à l'information du Québec. Qui est-ce qui me propose cette résolution-là? Oui, Michel, parfait. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui? Très bien. Renouvellement de l'adhésion de la municipalité au conseil, c'est pas c'est au conseil régional de l'environnement du centre du Québec. On enlève puis on met au conseil. Considérant que l'adhésion de la municipalité de Saint-Lucien au conseil régional de l'environnement du centre du Québec se termine et qu'elle souhaite la renouveler. Considérant qu'un membre du CREC permet d'obtenir, qu'être membre du CREC, permet d'obtenir de l'information de qualité sur les différents dossiers d'actualité en environnement, d'avoir accès à des experts qui nous accompagnent dans le projet, d'avoir la possibilité de participer à des activités de concertation et de réseautage, et de contribuer à soutenir le mouvement environnemental de la région du centre du Québec. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers de renouveler l'adhésion de la municipalité de Saint-Lucien au Conseil régional de l'environnement du centre du Québec pour 2021-2022. Qui me propose ça? Madame Cusson, tout le monde est d'accord? Oui. Oui, c'est beau. 7.4. Renouvellement d'abonnement des 4 utilisateurs pour le télétravail pour l'administration municipale. Considérant la situation actuelle de la pandémie de la COVID-19, le télétravail étant obligatoire ou privilégié. Considérant que pour faire du télétravail, il est nécessaire d'avoir recours à un abonnement, à un logiciel qui permet d'accéder au serveur principal du bureau municipal à partir des résidences de certains employés. Considérant que pour vouer, alors ça serait voir, considérant que pour voir au bon fonctionnement de la municipalité, il est nécessaire de renouveler l'abonnement annuel. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers de renouveler l'abonnement annuel des 4 utilisateurs à TeamViewer pour un montant de 3 456 $ plus taxes. Qui est-ce qui me propose ça? Oui, Julie. Parfait. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui? C'est beau. « 7.9. Formation à l'Association des directeurs municipaux du Québec pour le président des élections municipales. Considérant que l'ADMQ offre une formation intitulée « Astuces pour des élections sans pépins », destinée aux présidents d'élections en vue des élections municipales qui auront lieu le 7 novembre 2021. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers de défrayer l'inscription à la formation pour M. Alain Saint-Vincent-Rioux, directeur général et secrétaire trésorier, qui sera président d'élections à Saint-Lucien pour les élections municipales de l'automne prochain, offerte par l'ADMQ qui se tiendra en classe virtuelle le 21 avril 2021 au coût de 225 $ taxes en surplus.
Qui est-ce qui me propose ça? Oui, Raymond, tout le monde est d'accord? Je veux juste, sur mon écran, je ne vois pas Richard. Est-ce qu'il est encore là? Le voyez-vous? Non. J'ai quitté. Il a quitté. C'est beau. Parfait. C'est beau. Je vois aussi Maryse qui lève la main, mais Maryse, je pense qu'elle a le... Ça arrive pas vite, hein? Fait qu'on va y organiser ça. Donc, pour la bourse des municipalités au cégep de Drummondville, considérant... Oui? Je vous signale que M. est de retour. Ah, bon, parfait. Considérant que la Fondation du cégep de Drummondville invite à nouveau cette année toutes les municipalités de la MRC de Drummond à encourager un étudiant ou une étudiante en provenance de leur territoire. Considérant que le cégep de Drummondville compte des étudiants en provenance de notre municipalité, en conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers de participer à la remise d'une bourse de 350 $ à un étudiant de Saint-Lucien au cégep de Drummondville. Alors oui, Maryse me propose ça. Excellent, tout le monde est d'accord? Oui. Parfait, merci. 7.11, soutien pour la campagne provinciale de l'arrachage de l'herbe à poux. Ça, c'est extrêmement important. Malheureusement, on est dans une municipalité rurale. Alors, de l'herbe à poux, il y en a partout sur le bord de tous les chemins. On ne peut pas toute l'arracher, mais en tout cas, si on est capable de la couper dans nos développements, c'est déjà un bon point. Alors, considérant qu'une personne sur 5 souffre d'allergie au pollen, considérant que les coûts de la santé directement en lien avec l'herbe à poux s'élèvent jusqu'à 240 millions de dollars annuellement. Considérant qu'en investissant dans diverses stratégies de prévention, nous pouvons réduire jusqu'à 9 fois la quantité de pollen émis et ainsi améliorer la santé des Québécois souffrant d'allergies saisonnières. Considérant que l'Association pulmonaire du Québec avec le gouvernement du Québec demande aux municipalités de mobiliser les citoyens afin de participer à la campagne provinciale d'arrachage d'herbe à poux. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers que le Conseil municipal de Saint-Lucien joigne le mouvement des municipalités afin de s'engager à sensibiliser et mobiliser ses citoyens face à l'herbe à poux. Qui est-ce qui me propose ça? Maryse, parfait. Super. C'est pas une question, hein, Maryse? Tu veux... Oui, OK, parfait. 7.12. Proclamation de la semaine de la santé mentale du 3 au 9 mai 2021. Considérant que promouvoir la santé mentale, c'est agir en vue d'accroître ou maintenir le bien-être personnel et collectif. Considérant que le lancement de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale 2021-2022, initiée par le mouvement Santé mentale et ses groupes membres, a lieu à l'occasion de la semaine de la santé mentale qui se déroule du 3 au 9 mai 2021. Considérant que faire connaître les 7 astuces pour se recharger contribue à la santé mentale de la population de tout âge, considérant que la campagne 2021-2022 vise à faire connaître l'une des 7 astuces, ressentir, c'est recevoir un message, considérant que favoriser la santé mentale est une responsabilité à la fois individuelle et collective partagée par tous les acteurs et actrices de la société et que les municipalités du Québec contribuent à la santé mentale de la population. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers que le Conseil municipal de Saint-Lucien proclame l'importance de la promotion de la santé mentale et invite tous les citoyennes et citoyens ainsi que toutes les organisations et institutions à participer à la campagne annuelle de promotion de la santé mentale. Ressentir, c'est recevoir un message. Qu'est-ce qui me propose ça? Je ne sais pas que ce soit toujours Maryse, là. Michel, OK, c'est beau. Parfait. 54, page 54, 7.13.
Engagement en tant que partenaire municipal du Jour de la Terre. Considérant que le cadre des activités du Jour de la Terre, considérant que dans le cadre des activités du Jour de la Terre, la municipalité de Saint-Lucien souhaite mettre en place des actions environnementales afin de marquer son engagement pour la planète. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers que le Conseil municipal de Saint-Lucien joigne le mouvement des municipalités engagées pour le Jour de la Terre 2021 et pose des gestes afin de réduire notre empreinte écologique. Qui est-ce qui me propose ça? Richard? C'est Richard qui me propose ça? Parfait. Tout le monde est d'accord? Bon. 7.14. Demande au gouvernement du Québec d'une programmation d'accès logis. Ça, là, accès logis, pour nous autres, c'est tout simplement des vœux pieux pour la municipalité de Saint-Lucien, sauf que on emboîte le pas pour aider les grosses villes à avoir des programmes d'accès logis. OK? Alors, attendu que le confinement à la maison et les temps inédits que traversent toujours les Québécois et le monde rappellent plus que jamais que d'avoir un logement décent est trop souvent pris pour acquis. Attendu que 305 590 ménages au Québec ont des besoins de logements adéquats et abordables. Attendu que ces besoins ne sont pas comblés par l'offre actuelle de logement. Attendu que la relance de l'économie québécoise passe définitivement par la construction de logements sociaux et communautaires. Attendu que les investissements en habitation communautaire permettent d'atteindre un double objectif, soit de venir en aide aux ménages les plus vulnérables, tout en générant des retombées économiques importantes. Attendu que chaque dollar investi dans la réalisation de projets d'habitation communautaire génère 2,30 $ en activité économique dans le secteur de la construction. Attendu qu'il est nécessaire de loger convenablement les Québécoises et les Québécois, en conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers de demander au gouvernement du Québec de financer 10 000 nouveaux logements sociaux et communautaires et d'inclure le logement social et communautaire au cœur de son plan de relance économique et de transmettre une copie de cette résolution à la ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, Mme André Laforêt, ainsi qu'à la présidente du Conseil du Trésor, Mme Sonia Lebel, et au ministre des Finances, M. Éric Girard. Qu'est-ce qui propose cette résolution-là? M. Breton. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui, parfait. Bon, 7.15. Appui à Unis pour la faune pour une demande au ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs afin d'étendre l'expérimentation de la restriction de la taille légale des bois chez le cerf de Virginie sur l'ensemble du territoire québécois. Considérant que la municipalité de Saint-Lucien est une destination de choix pour les amateurs de chasse au chevreuil et que cette activité est un apport économique important. Considérant que l'on constate une perte importante de la qualité des habitats fauniques, entre autres, dans les aires de confinement, dans les ravages, par l'exploitation forestière au cours des dernières décennies. Considérant qu'au Québec, le dynamisme et la qualité de notre cheptel de chevreuil sont annuellement régulés par la rigueur de nos hivers, le maintien d'habitat, la prédation et par le type de prélèvement que l'on effectue par la chasse, lequel peut affecter l'équilibre des ratios mâle-femelle. Considérant que certaines modalités de gestion proposées dans le nouveau plan de gestion 2020-2027 ont suscité de nombreux irritants chez les chasseurs, les professionnels de l'industrie. Considérant que selon les estimations du ministère, le nombre de permis de chasse au chevreuil vendus est passé d'environ 170 000 en 2019. Cette baisse de près de 26 % du nombre de chasseurs entraîne automatiquement moins de retombées économiques pour les régions du Québec. Considérant qu'un des sondages réalisés par le ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs en 2018 révèle qu'environ 72 % des chasseurs sont
sont favorables à l'introduction de mesures réglementaires interdisant la récolte d'un mâle de moins de 3 pointes d'un côté du panache, considérant que les experts et biologistes du ministère ayant travaillé sur ce projet mentionnent entre autres que cette expérimentation de la restriction de la taille légale des bois chez le cerf de Virginie au Québec aura des résultats très positifs sur la qualité de la chasse, la clientèle des chasseurs, les populations de cerfs et sur le maintien d'une densité de cerfs biologiquement et socialement acceptable, considérant que le ministre de la Faune, des Forêts et des Parcs a le pouvoir discrétionnaire, selon le 3e alinéa de l'article 55 de la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, d'inviter à la table de gestion intégrée des ressources du territoire toute personne ou tout organisme qu'il estime nécessaire. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Lucien appuie l'organisme Uni pour la faune et se joigne à eux pour demander au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs d'étendre l'expérimentation de la restriction de la taille légale des bois chez le cerf de Virginie sur l'ensemble du territoire québécois, qu'il soit inclus dans le plan de gestion actuel du cerf de Virginie de 2020 à 2007 du ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs, d'autres mesures de gestion novatrices et adaptées aux particularités régionales. Les mesures préconisées par l'Union des forêts là, ont scientifiquement démontré qu'elles peuvent s'adapter aux différents types de territoires, qu'ils soient agroforestiers ou forestiers, et également s'appliquer aux différents niveaux de population de cerfs, qu'ils soient classifiés comme sous-optimal, optimal ou trop élevés, et que l'organisme Uni pour la faune soit dorénavant appelé à participer et à collaborer à la table de gestion intégrée des ressources et du territoire. Alors, ça me prend vraiment un chasseur là, pour faire ça. Là. Michel, t'es-tu chasseur, toi? T'es chasseur? Oui? Bon, OK. Alors, Michel, tout le monde est d'accord? Oui. Oui? Parfait. C'est beau. 7.16. Versement du montant pour les vacances du directeur général. Ah, ça, là, on aurait pu le mettre de côté. Bon, alors, considérant qu'au contrat de travail du directeur général de la municipalité de Saint-Lucien, il est prévu que les vacances annuelles sont monnayables jusqu'à concurrence de 100% de leur valeur. Si pour des raisons exceptionnelles, celui-ci n'a pu prendre tous les séjours de congés annuels au cours de l'année et si le conseil municipal en donne l'autorisation. Considérant qu'à cause de la pandémie de la COVID-19 et de la vacance du poste d'inspectrice en bâtiment et en environnement, le directeur général de la municipalité de Saint-Lucien n'a pas pu prendre ses 5 journées de congés annuels prévues au cours de la dernière année. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'autoriser le paiement des 5 journées de vacances qui n'ont pu être prises au directeur général de la municipalité. Alors, qui est-ce qui me propose ça? M. Breton, tout le monde est d'accord avec ça? OK, parfait. 7.17, excusez-moi. Renouvellement de l'adhésion de la municipalité au COGESAF. Alors, tantôt, c'était le Conseil régional en environnement. Maintenant, c'est le COGESAF, c'est le comité de gestion de la rivière Saint-François. Considérant que l'adhésion de la municipalité de Saint-Lucien au Conseil de gouvernance de l'eau des bassins versants de la rivière Saint-François se termine et qu'elle souhaite la renouveler. Considérant qu'être membre du COGESAF permet d'obtenir les informations sur la tenue de nos activités telles que colloques, journées d'études, conférences, ainsi que des activités organisées par d'autres organismes en lien avec la gestion de l'eau. De recevoir l'infolettre, le concerto, d'obtenir certains rabais lors d'inscription à des journées d'information et d'aider à mettre de l'avant des solutions durables à l'amélioration de notre environnement par une meilleure qualité de l'eau. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers de renouveler l'adhésion de la municipalité de Saint-Lucien au Conseil de gouvernance de l'eau des bassins versants de la rivière Saint-François.
Qu'est-ce qui me propose ça? Oui, Maryse, parfait. On aurait pu ajouter aussi que le COGESAF a trois objectifs principaux. Le premier, c'est bien sûr la conservation de l'eau et d'avoir de l'eau de qualité, la qualité de l'eau. Deuxième élément, c'est de voir à ce que le long de la rivière Saint-François, il n'y ait pas, ou en tout cas, de voir à ce qu'il n'y ait pas de perte de terrain autant que possible. Okay? Surtout nous qui avons des terrains assez élevés sur le bord de la rivière, alors qu'on puisse caractériser le sol pour pas qu'il y ait d'effondrement de terrain. Et troisième élément, c'est de travailler à l'éradication de la berce du Caucase qu'on retrouve de plus en plus sur le bord de la rivière Saint-François. Alors, on sait, il y a quelques années, là, on a eu M. April dans le domaine de la grenouillère. Puis ça, il faudrait vérifier ça dans le domaine de la grenouillère qui ne fait pas de la berce du Caucase. Il s'agit d'un grain gros comme un pois pour que cette plante-là nous envahisse et nous brûle. Hein? C'est une plante qui nous brûle, c'est une belle plante qui vient très haute, elle nous brûle, mais on n'est plus capable d'aller au soleil ensuite. Alors, il faut absolument l'éradiquer, puis on ne peut pas l'éradiquer avec un bulldozer. Il faut vraiment l'arracher, puis communiquer avec le COGESAF ou le Copernic pour éradiquer cette plante-là. Établissement des taux d'intérêt et de pénalités applicables à toute somme due à la municipalité. C'est à 7,18. Considérant qu'en vertu de l'article 981 du Code municipal du Québec, les municipalités peuvent modifier le taux d'intérêt applicable par résolution. Considérant que selon l'article 4 du règlement de taxation 2021, numéro 2021-141, tous les paiements reçus en retard porteront intérêt au taux indiqué dans la résolution numéro 2020-04-079 ou dans une résolution qui modifie cette dernière, considérant qu'avant le début de la pandémie en 2020, le taux d'intérêt applicable à toute somme due à la municipalité de Saint-Lucien était de 10 par année et le taux de pénalité applicable à toute somme due à la municipalité de Saint-Lucien était de 5 par année. Considérant qu'actuellement le taux d'intérêt et le taux de pénalité applicable à toute somme due à la municipalité de Saint-Lucien sont de 0 chacun par année, applicable à toute somme due à la municipalité de Saint-Lucien, en conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers de modifier la résolution 2020-04-079 par la présente résolution en fixant à compter du 1er avril 2021 le taux d'intérêt applicable à toute somme due à la municipalité de Saint-Lucien qui demeure impayée à 10 par année et le taux de pénalité applicable à toute somme due à la municipalité de Saint-Lucien qui demeure impayée à 5 par année. Et que ce taux d'intérêt s'applique jusqu'à ce que la municipalité en décide autrement. Qui est-ce qui me propose cette résolution-là? Alors, Raymond, parfait. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui, ça va? OK. Service de sécurité publique 8.1. Adoption du plan de sécurité civile de la municipalité de Saint-Lucien. Un plan daté du 8 mars 2021. Attendu que la municipalité de Saint-Lucien a révisé son plan de sécurité civile en y ajoutant notamment le plan d'évacuation du secteur de la réserve, en conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'adopter le plan de sécurité civile de la municipalité de Saint-Lucien daté du 8 mars 2021. Qu'est-ce qui me propose ça? Madame Cusson. C'est le plan à Michel, ça? Est-ce que c'est le plan que Michel a fait? Oui. OK, parfait. Merci. Oui. Madame. Qui a été ajouté au plan de la municipalité. Raymond? Bien, j'aimerais profiter de l'occasion pour féliciter M. Côté pour le travail. Pardon. On ne comprend pas? J'aimerais profiter de l'occasion pour souligner le travail que M. Côté a fait
dans ce document-là. Il s'est beaucoup donné dans ça, puis je pense que ça vaut le mérite là, de le féliciter pour ça. C'est beau. Michel? Oui, c'était juste pour clarifier un peu. C'est pour le secteur de la réserve qui comprend aussi la Grenouillère et le chemin Houle. Ces 3 secteurs sont réunis ensemble. C'est juste pour éclaircir ça. Oui, c'est ce qu'on a vu. Monsieur DG? Super, belle job. Monsieur DG? Oui, c'était juste pour préciser que c'est un nouveau plan au complet qui est déposé, incluant ce plan d'évacuation, avec quelques mises à jour aussi à l'intérieur. Donc, la qui est déposée, c'est vraiment la version à jour finale qui est effective. C'est beau. On continue. 9.1, ça, là, c'est le service de la voirie municipale. Là, ça va me prendre plusieurs personnes qui vont faire les propositions. Alors, appel d'offres pour le nivelage des chemins. Considérant que des travaux de nivelage des chemins sont prévus afin de corriger la surface de roulement et de maintenir la sécurité de celle-ci. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'autoriser la direction générale et le responsable des travaux publics à effectuer la confection, la vérification d'appels d'offres par invitation pour les travaux de nivelage des chemins de notre réseau routier auprès d'un minimum de 2 entrepreneurs et de procéder aux diverses étapes afin d'obtenir des soumissions pour leur ouverture le plus tôt possible. Qui est-ce qui me propose ça? C'est le nivelage. Monsieur Côté, Michel, tout le monde est d'accord? C'est beau. Appel d'offres pour le balayage des rues. Considérant que le balayage de certaines rues est nécessaire à la fin de l'hiver, en conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'autoriser la direction générale et le responsable des travaux publics à effectuer la confection, la vérification d'appels d'offres par invitation pour le balayage de rue auprès d'un minimum de 2 entrepreneurs et de procéder aux diverses étapes afin d'obtenir des soumissions pour leur ouverture le plus tôt possible. Qu'est-ce qui me suggère ça? Oui, Julie, parfait. Tout le monde est d'accord? Excellent. Appel d'offres pour le rapiessage des chemins. Considérant que des travaux de rapiessage sont prévus afin de corriger la chaussée et de maintenir la sécurité de celle-ci, et c'est toujours le même nivelé, hein? En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'autoriser la direction générale et le responsable des travaux publics d'effectuer la confection, la vérification d'appels d'offres par invitation pour le rapiessage sur notre réseau routier auprès d'un minimum de 2 entrepreneurs et de procéder aux diverses étapes pour l'obtention des soumissions pour leur ouverture le plus tôt possible. Qui est-ce qui propose ça? Madame Cusson, tout le monde est d'accord? Oui. Oui, parfait. Appel d'offres pour le marquage de chaussée. Considérant que des travaux de marquage de chaussée sont prévus pour le chemin de la municipalité, pour les chemins. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'autoriser la direction générale et le responsable des travaux publics à effectuer la confection, la vérification d'appels d'offres par invitation pour les travaux de marquage de chaussée qui sont prévus pour les chemins de la municipalité. Qui est-ce qui me propose ça? Oui, Richard, tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Ensuite de ça, ça c'est la page 60, 61. J'avais oublié un petit paragraphe en haut, mais c'est pas bien grave. Hein? Monsieur le DG, c'est toujours le même libellé. Bon, dites-moi que c'est pas grave. C'est pas de problème. 9.5. Appel d'offres pour le nettoyage des fossés. Considérant que des travaux de nettoyage de fossés sont prévus sur le territoire de la municipalité. Alors, en conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'autoriser la direction générale responsable des travaux publics à effectuer la confection, la vérification d'appels d'offres par invitation pour les travaux de nettoyage de fossés qui sont prévus sur le territoire de la municipalité
auprès d'un minimum de 2 entrepreneurs et de procéder aux diverses étapes pour l'obtention des soumissions pour leur ouverture le plus tôt possible. Qui est-ce qui me propose ça? Le nettoyage des fossés. Michel, parfait. Tout le monde est d'accord? C'est beau. Appel d'offres pour le rechargement. Considérant que du rechargement de pièces sera nécessaire pour effectuer des travaux de voirie sur le territoire de la municipalité. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'autoriser la direction générale et le responsable des travaux publics d'effectuer la confection, la vérification d'appel d'offres sur le système d'appel d'offres électronique SEAO pour le rechargement de pierres nécessaires pour effectuer des travaux de voirie sur le territoire de la municipalité et de procéder aux diverses étapes pour l'obtention des soumissions pour leur ouverture le plus tôt possible. Qu'est-ce qui me propose ça? Oui, Richard, c'est bien. Tout le monde est d'accord avec ça? C'est bon. Appel d'offres pour l'épandage d'abat-poussière. Bon. Ça prend quelqu'un qui a un domaine où est-ce que la poussière est épouvantable, qui va devoir proposer ce 9.7-là. Alors, considérant que des travaux d'épandage d'abat-poussière sont prévus sur le territoire de la municipalité, en conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'autoriser la direction générale et le responsable des travaux publics à effectuer la confection, la vérification d'appels d'offres par invitation pour les travaux d'épandage d'abat-poussière qui sont prévus sur le territoire de la municipalité auprès d'un minimum de 2 entrepreneurs et de procéder aux diverses étapes pour l'obtention des soumissions pour leur ouverture le plus tôt possible. Est-ce qui propose ça? Julie, parfait. Super. Juste faire remarquer à M. le DG que j'espère qu'on n'ira pas avec le même entrepreneur qu'on a eu l'an passé là, au niveau de la poussière. On va avec le plus bas. Et j'ai pu dire que cette compagnie-là n'était plus en affaires. OK. Il y avait... OK. C'est terminé pour lui. C'est beau. 9.8. Appel d'offres pour le fauchage et le débroussaillage des chemins. Ça, on dit le débroussaillage le long des chemins. Considérant que des travaux de fauchage et de débroussaillage le long des chemins municipaux sont prévus sur le territoire de la municipalité. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'autoriser la direction générale et le responsable des travaux publics à effectuer la confection, la vérification d'appels d'offres par invitation pour des travaux de fauchage et de débroussaillage le long des chemins municipaux qui sont prévus sur tout le territoire de la municipalité auprès d'un minimum de 2 entrepreneurs et de procéder aux diverses étapes pour l'obtention des soumissions pour leur ouverture le plus tôt possible. Qui est-ce qui me propose ça? Le fauchage le long des chemins. Raymond, parfait. Tout le monde est d'accord avec ça? Super, merci. 9.9. Demande au ministère des Transports du Québec pour l'utilisation d'une partie de la route 255 à des fins de pistes cyclables. Considérant que la municipalité de Saint-Lucien a pour projet d'aménager un lien cyclable sur son territoire lequel permettrait de joindre la ville de Drummondville à la ville de Victoriaville. Considérant qu'une partie de ce lien cyclable passerait sur la route 255 qui est sous la responsabilité du ministère des Transports du Québec entre la route des Rivières et la route du Pont. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers de demander au ministère des Transports du Québec l'autorisation d'établir aux frais de la municipalité un lien cyclable sur l'accotement de la route 255 entre la route des Rivières et la route du Pont et de mandater M. Simon Arsenault, responsable des travaux publics, afin de présenter et de discuter de cette demande avec les représentants du ministère des Transports du Québec. Qui est-ce qui me propose ça? Maryse. Parfait. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui, c'est beau. Ensuite, service de l'hygiène du milieu, on n'a rien. 11, service de l'urbanisme. Demande à la CPTQ pour les lots 5 4
454 727 à 5 454 729 et le lot 5 454 731. Ça ne nous dit pas grand-chose, mais quand même, ça nous dit que ce sont des lieux, des lots de la municipalité de Saint-Lucien. Considérant que le demandeur est propriétaire des lots 5 454 727 à 5 454 729 et du lot 5 454 731 situé dans la municipalité de Saint-Lucien en zone agricole. Considérant que le demandeur vise l'obtention d'un permis de coupe dans un peuplement à potentiel acéricole selon la cartographie de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Considérant que cette coupe vise l'exploitation d'une cannebergière, considérant que le demandeur sollicite une résolution favorable de la part du Conseil de la municipalité de Saint-Lucien afin de déposer une demande à la CPTAQ. Considérant que cette demande est conforme aux orientations du schéma d'aménagement et au règlement d'urbanisme de la municipalité, considérant qu'il n'y a pas d'autre espace approprié disponible ailleurs sur le territoire de Saint-Lucien et hors de la zone agricole pour satisfaire cette demande, en conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers d'appuyer la demande du propriétaire des lots 5 454 727 à 5 454 729 et du lot 5 454 731 situé dans la municipalité de Saint-Lucien en zone agricole tel qu'expliqué dans le préambule. Qui est-ce qui me propose ça? Comme quoi on accepte de l'aider. Julie, en tout cas, on accepte en tout cas de faire une petite lettre pour le supporter. Tout le monde est d'accord avec ça, j'imagine? Oui, c'est beau. 12. Service des loisirs et culture. Demande d'aide financière au programme Initiative canadienne pour des collectivités en santé pour le projet d'aménagement d'un réseau de sentiers sur le terrain derrière l'église. Considérant que la municipalité a pris connaissance du programme Initiative canadienne pour les collectivités en santé, considérant que la municipalité désire présenter une demande d'aide financière pour l'aménagement d'un réseau de sentiers sur le terrain derrière l'église, considérant que ce projet permettra non seulement aux Luciennoises et aux Luciennois d'avoir accès à un milieu naturel, mais aussi à mettre en valeur la faune et la flore sur le territoire de la municipalité. Considérant que le formulaire de demande d'aide financière doit être complété et acheminé au programme Initiative canadienne pour les collectivités en santé au plus tard le 9 mars 2021, en conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité mandate Mme Geneviève Payette, coordonnatrice au loisir, pour remplir et acheminer le formulaire de demande d'aide financière au programme Initiative canadienne pour les collectivités en santé pour le projet d'aménagement d'un réseau de sentiers sur le terrain derrière l'église au plus tard le 9 mars 2021, que la municipalité désigne M. Alain Saint-Vincent-Rioux, directeur général et secrétaire trésorier, comme personne autorisée à signer le formulaire de demande d'aide financière et l'entente à intervenir entre la municipalité et le programme Initiative canadienne pour des collectivités en santé s'il y a lieu. Qui est-ce qui me propose ça? Alors, c'est Richard. Parfait. Tout le monde est d'accord avec ça? Je peux vous dire que Geneviève a fait un beau travail là-dessus. Je lui ai parlé ce matin. On a finalisé ou fignolé le document ce matin. Et en principe, ça doit avoir été envoyé aujourd'hui. Attribution de locaux du centre communautaire. Considérant que la FADOC a demandé à la municipalité de Saint-Lucien s'il était possible d'utiliser le local au sous-sol du centre communautaire, identifié comme l'ancien local des fermières pour leur activité. Considérant que l'École des Deux-Rivières s'est montrée intéressée à utiliser le petit local de rangement
situé près de la cuisine du centre communautaire qui est actuellement utilisé par la FADOC. En conséquence, il pourrait être proposé et résolu à l'unanimité des conseillers de prêter à la FADOC le local au sous-sol du centre communautaire, identifié comme l'ancien local des fermières, pour leurs activités, et ce jusqu'à ce que le conseil municipal en décide autrement. L'école des Deux-Rivières, alors prêté à l'école des Deux-Rivières, le petit local de rangement situé près de la cuisine du centre communautaire qui était jusqu'à maintenant utilisé par la FADOC. Qu'est-ce qui propose ça? Oui, Raymond, parfait. Tout le monde est d'accord avec ça? C'est beau. Alors, on n'avait pas de point à Varia. Est-ce qu'on a des questions? On n'a pas de questions. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour lever la séance. Monsieur Raymond, c'est beau. Tout le monde est d'accord avec la levée de la séance? Oui, hein? Tout le monde est bien content. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres points? Non. Alors, on peut arrêter l'enregistrement.